Bonjour tout le monde, mon nom est Josiane Paré, je suis nouvellement obstétricienne gynécologue dans la province du Québec. Ça me fait plaisir de vous faire une petite vidéo ce matin, là, vraiment très simple, sans prétention aucune, là, sur la conciliation famille-travail en résidence. Je me permets de vous présenter Eva ici, ma petite dernière qui a 3 mois, là, qui est née le 4 juillet dernier. Donc, un gros 4 jours après la fin de ma résidence à l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi la maman d'un grand de 2 ans et demi, puis conjointe d'un résident en quatrième année en neurochirurgie. Donc, les horaires un peu compliqués et la gestion du stress, ça me connaît. Quelques petits trucs qui ont fonctionné pour nous dans les dernières années. Premièrement, assez simple, mais ô combien efficace. Bien s'entourer et apprendre à dire oui à ceux qui veulent nous donner un coup de main. Que ce soit les grands-parents, frères et sœurs, les amis, les collègues. Plusieurs sont venus nous donner un coup de pouce les soirs de semaine quand on était tous les deux de garde, les fins de semaine pour me permettre d'étudier efficacement quand mon conjoint était de garde puis que mes examens finaux approchaient. Même en congrès, les grands-parents sont venus nous aider, donc ça a vraiment fait la différence. On a aussi pu compter sur une garderie en milieu familial, une perle comme on l'appelle, qui a accepté notre réalité de parents un peu différents, aux horaires compliqués et exigeants, et qui a fait preuve d'une grande flexibilité là, de son côté, et tout ça sans nous juger. Donc, ça, encore une fois, là, ça a pu alléger notre tâche, puis nous permettre d'être vraiment efficaces là, lorsqu'on était au travail. Une autre découverte cette année qui a été vraiment intéressante, ça a été d'avoir recours au service d'un traiteur. Donc, il y a une dame qui nous a préparé nos 5 soupers de semaine et des collations énergétiques et déjeuner finalement, là, que ce soit des smoothies, des bars énergétiques, même du granola pour le yogourt le matin. Donc, elle nous préparait tout ça et venait livrer ça directement à la maison en début de semaine. Ça faisait en sorte que, bon, on passait pas la fin de semaine à popoter. Quand on arrivait à la maison le soir, on mettait le repas au four. On avait du temps de qualité, un 20-30 minutes à passer avec notre enfant à quatre pattes dans le salon. Ça nous permettait de déstresser, de respirer un peu. Ensuite, on prenait notre repas en famille. On faisait la routine du dodo, puis une fois la routine terminée, ben, on mettait les plats au lave-vaisselle et on pouvait se permettre d'étudier là, efficacement durant la soirée, au lieu de passer la soirée à ranger la cuisine puis préparer les lunchs du lendemain. Donc, vraiment archi efficace, là, je vous dirais que chez nous, ça a fait une bonne différence. Dernier point, je vous dirais, n'hésitez pas à faire appel à vos collègues. On a tous des réalités, des défis différents. De mon côté, comme c'était l'étude de la fin de la résidence, ben, on a fait des groupes d'études chez moi les soirs pour se garder motivés. Comme il m'était difficile de quitter le soir la maison ou d'engager des gardiennes fréquemment, bien, mes collègues ont compris que j'avais besoin de ce petit coup de pouce-là. Donc, elles se déplaçaient chez moi les soirs, je fournissais le café, puis on étudiait efficacement là, tous ensemble. Donc, des petites stratégies toutes simples, mais qui ont su faire la différence pour nous et qui, j'imagine, seront encore utiles pour mon début de pratique. Donc, ben, ça m'a fait plaisir, puis à bientôt. Au revoir.